Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Baru préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui vidéo incroyable, vidéo réception, vidéo bilan de mes ouvertures aussi parce que j'ai fait quelques ouvertures offline, je vous expliquerai tout ça, mais il y a du très lourd qui arrive, hein. En ce moment la calvitie a commencé à m'attaquer les gars. L'heure est venue de reprendre ces gènes héréditaires qui nous font si chier à nous, hein, les hommes, surtout ceux avec beaucoup de barbe, bah ouais forcément, hein, on commence à perdre nos cheveux. Bon, si vous avez des petites techniques pour la calvasse, n'hésitez pas dans les commentaires. Non, je hack, mais il n'y a pas de solution à part aller faire les implants en Turquie. Hein, ça va prendre un voyage pour la Turquie directement. Et faites très attention, Kibiki, à la calvitie aussi, même s'il la cache bien. Hein. Je tiens à le dire, Kibiki a une grosse calvitie. Bon, ceci étant dit, le sujet de cette vidéo n'est pas la calvitie. C'est, comme je vous l'ai dit, mes réceptions Pokémon incroyables, des ouvertures de fou. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous vous posez tranquillement, on discute de ça ensemble, vous lâchez le petit pouce bleu, hein, merci beaucoup. Pour les 1800 abonnés, n'hésitez pas à continuer à vous abonner pour qu'on s'agrandisse sur la chaîne. Je vous ferai une vidéo ouverture assez incroyable pour les 1800, hein. Ça va être du récent, mais en pas mal de quantité, et puis avec un invité, donc ça va être assez sympa. Normalement, pour les 2000 abonnés, on a quelque chose qui arrive aussi, un beau booster que j'aurai à vous faire gagner. Donc, let's go, parler de tout ça. Donc, premièrement, je vous parle du meilleur ou... Qu'est-ce que... Je commence par l'histoire ou je finis par l'histoire? Allez, je commence par l'histoire. Alors, pour faire simple, je devais acheter des tripacks chez Kariou. Donc, j'ai passé ma commande chez Kariou, comme tout le monde. Voilà, tac, 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 je prends ma commande. Mais je me suis dit, bon, vu que je connais Shinze et Kibiki, hein, vous savez, Kariou, c'est leur boutique. N'hésitez pas à les check d'ailleurs les frérots, même si je pense qu'ils ont plus de stock en ce moment parce que ça marche très bien pour eux. Alors, je me suis dit on va les chercher sur place, normal, voilà. Comme ça on se dit bonjour, tout ça, on se capte en même temps. Du coup je vais chercher ma commande, voilà, moi comme un vagabond sur un parking, comme si je vendais je ne sais quelle substance, je récupère ma commande dans une voiture. Et je me dis, bon, j'étais avec un pote à moi, du coup, pour ceux qui regardent les vidéos depuis très longtemps, dans la première vidéo, il apparaît. Et du coup, je vais voir Shinze, voilà, pour récupérer ma commande. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré? Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors non, il n'y a pas tout qui vient de Shinze. Je récupère, du coup, une boîte de tripack, tout simplement, voilà, une petite boîte de tripack. De Asmodée, voilà, il y a même le truc devant et tout, c'est la boîte de chez Asmodée, donc avec 12 tripacks dedans. Et comme je suis sur le parking joueur que je suis, je dis quoi? Je dis, hé les gars, est-ce qu'on s'ouvrirait pas un tripack? Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un tripack là, comme ça, ensemble, pour faire une petite ouverture? Voilà, ça fait un petit souvenir, vous savez, c'est sympa. C'est pour ça que sur la chaîne, il n'y a pas énormément d'ouvertures, parce que j'ouvre, mais j'ouvre beaucoup en dehors de la chaîne. Parce que c'est vrai que j'aime bien vous faire des analyses, etc., de beaucoup de choses, des ouvertures aussi, mais rendre ça un peu plus unique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on perd un peu ce truc d'ouverture en fait parce que tout le monde ouvre beaucoup, il y en a qui investissent vraiment de grandes sommes dedans et avec toutes les choses en ce moment, toutes les choses qui se passent en fait, c'est vrai qu'on perd un peu cette rareté de l'ouverture. Voilà, il y en a qui ouvrent 200, 300 boosters, des trucs comme ça. Moi quand j'ouvre des boosters, je veux que ça soit un événement et que je veux que ça soit spécial, donc j'aime bien le faire avec des potes, tranquille avec la caméra off ou des fois en vidéo, mais voilà, changer un peu. Tout ça pour dire quoi? Regardez tout ce que j'ai ouvert, vous me dites moi tu ouvres pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas en vidéo. Mais vous inquiétez pas, il y a des vidéos ouverture qui arrivent, évidemment. Voilà, deux Team Cube, une troisième là. Bon, en gros, je vais pas toutes vous les sortir, mais j'en ai ouvert 6. Voilà, j'en ai ouvert 6. Qu'est-ce que j'ai eu dedans? Qu'est-ce que j'ai eu dedans? Un Crabominable V, hein, ça je pense ça va partir à l'échange. Un Pyrobut, pardon, donc ça c'est cool. Pyrobut VMAX, c'est une carte que je voulais, donc celle-là dans ma collecte directe. Un petit Pagoléon V et un Pyrax V, voilà, pour 6 Team Cube, donc c'est pas incroyable du tout. J'ai eu des Zolos aussi, mais bon. Les Zolos, c'est des, comment dire, c'est compté comme des ultras, je crois, dans le compte. Mais ça aurait pu être une V ou une VMAX, j'aurais préféré. Mais bon, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Mais j'ai ouvert un tripack, donc... 2 premiers boosters sur le parking comme ça dans la voiture. Premier rien, deuxième rien. J'ai dit oh les gars, est-ce que je vais rien avoir dans ce film? Mais c'est pas grave, c'est le jeu. J'ouvre le troisième et puis moi vous savez j'ouvre à l'américaine vu que je suis dehors. Je déplace les cartes comme ça sur le côté, vous voyez. Et je vois une flamme sur le côté. Et je dis non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vois pas? Le petit Dracofeu V Alternate en français, messieurs dames, qui va rejoindre directement ma collection. Carte incroyable, franchement, avec Florizard et Dracofeu, c'est toute mon enfance. Moi, j'ai commencé par la version jaune, même si je l'ai eu un peu en retard, parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué au niveau des consoles. Incroyable, incroyable, Florizard et Dracofeu en train de se battre. Moi, j'adore. Je sais qu'il y a des gens, apparemment,
préférerais un Dracofeu un peu plus de face, mais franchement, moi, la scène, je la trouve magnifique. Et puis, le premier Dracofeu alternate de l'histoire, je trouve que c'est assez symbolique. Et avoir cette carte-là, c'est juste incroyable. Donc, je crie de ouf. Shinzé, il en revenait pas. Il était en mode, ah ouais, pourquoi je vends du Street Pack là? J'aurais dû le garder pour l'offrir. Mais ouais, incroyable, incroyable, franchement, le cadrage en plus il est pas dégueulasse, alors je pense pas que ça sera un 10, mais peut-être un 9,5 si je l'envoie chez PCA. Après vous savez que moi ma collection perso, je préfère qu'elle soit chez PSA. PCA c'est cool pour avoir des états au niveau des cartes, pour faire des trades, des échanges, etc. Mais c'est des trucs que vous allez vraiment garder dans votre collection. Après ça c'est mon humble avis, mais moi je préfère PSA si c'est vraiment un truc que je sais que je vais jamais vendre, voilà. Comme ça cette carte là, quand je serai vieux, quand je serai un vieillard avec une canne, je me rappellerai cette ouverture dans le parking. Et c'est ça le but justement avec tout ça. C'est de se faire des souvenirs et d'avoir des choses cool comme ça. Même les vidéos sur YouTube, imagine dans 10 ans vous retombez dessus, vous dites ah ouais quand je regardais ce mec là, avec sa barbe là, aujourd'hui il a plus un cheveu sur le caillou. Du coup, j'ai pas pris que ça chez eux, j'ai pris une petite ETB aussi, ITB. Voilà, petite ETB, protégée dans le plexi comme d'hab. Donc, un peu sale le plexi. En fait, il y a un truc pour retirer, vous savez, au niveau du plastique pour que ça soit propre. Mais pour le coup, moi, j'attends d'avoir une vitrine ou quelque chose comme ça que je puisse exposer derrière. Bon, pour l'instant, vous voyez que c'est pas le cas, on fait avec les moyens du bord. Mais un jour, j'espère, normalement, on aura une belle... un beau truc d'ailleurs, je pouvais vous montrer toutes mes displays et toutes mes ETB qu'on continue à accumuler au fur et à mesure du temps. Parce que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que je fais des vidéos réception tous les 2-3 mois. Enfin, avant c'était tous les mois, maintenant c'est plutôt tous les 2-3 mois. Parce qu'il y a moins d'items intéressants, etc. Mais ouais, vraiment, ça fera un beau truc. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, ça, c'est autre part, ça. Petite display star étincelante, voilà. Une collection qui est vraiment belle. Donc, deux displays. Voilà, deux displays, vraiment une très belle collection qui, je pense, va rester très très bien. On a quand même un Dracofeu dedans alternate, un Arceus alternate, des CHR sur la reverse, vraiment de très beaux items. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ça, c'est vraiment super cool. Pour le coup, de très très belles displays et je pense une collection qui restera dans l'histoire assurément. Bah, de toute façon, moi, à partir du moment où il y a un Dracofeu, ça reste forcément dans l'histoire. Mais c'est vrai que sur celle-là, on peut avoir le Dracofeu V-Star, le Dracofeu V, le Dracofeu V-Star Rainbow, le Dracofeu V Alternate, le Dracofeu V Max Shiny, non je rigole. Mais le dernier c'est pas vrai, mais les autres oui, donc il y a quand même 4 Dracofeu. Donc c'est assez cool, c'est une collection quand même qui est assez fournie. On a d'un autre côté du Arceus, donc, et puis les CHR, comme je vous ai dit, sur la reverse, on peut avoir du Marion Noctali, des trucs vraiment cool. Donc ça, vraiment assez sympa. Je vous ferai bientôt aussi une vidéo envoi de cartes gradées. Et je vous ferai une vidéo aussi pour vous parler de pas mal de trucs, notamment le fait que... Au bout d'un moment dans la collection, on est obligé de faire des trades. Je me retrouve à un moment où actuellement, j'ai mis quand même pas mal de sous dans Pokémon. Et je vais être obligé de faire des échanges ou des petites reventes au niveau des cartes pour en racheter d'autres et tout, mais je pense que c'est le jeu et ça serait intéressant d'en faire le sujet d'une vidéo parce que si vous souhaitez être un collectionneur sur le long terme, vous êtes obligé de faire des petits échanges et de chouiner un peu partout, de chiner pardon un peu partout, pas de chouiner, on n'est pas des pleureuses ici, mais voilà, de chiner un peu partout, de regarder des choses et ça sera une occasion. Je compte reprendre plutôt, lancer une série de live où j'inviterai des gens, bon pour l'instant vous savez c'est les gens que je connais, tout ce qui est Namso, Kibiki, pour l'instant c'est les seuls que je connais. On verra bien au fur et à mesure, j'ai 2-3 noms dans la tête aussi de certains trucs sur des sujets. Donc en live je pense que ça sera le lundi soir, alors pas forcément celui qui arrive là, mais peut-être celui d'après, de toute façon je vous préviendrai le dimanche d'avant dans la vidéo que je ferai. Donc il y a pas mal de trucs qui arrivent sur la chaîne, des featuring, des trucs assez cool, etc. Des nouveaux concepts et tout, d'envoi, vous savez que je suis pas trop gradation, mais je vais m'essayer à la gradation pour voir un peu. Et c'est vrai que pour estimer l'état d'une carte, c'est beaucoup mieux quand on fait des échanges, etc. Donc c'est vraiment cool de voir tout ça ensemble, on va découvrir ça et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je vous prépare du jour, donc merci beaucoup pour les 1800 abonnés, n'hésitez pas à ce qu'on atteint les 1900, les 2000 aussi, parce que j'aurai un petit booster sympa à vous faire gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez cool de vous parler un peu comme ça, de tout ça, il y a énormément de choses qui arrivent. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, j'espère que vous portez bien, que vos collections également, et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, prenez soin de vous, ciao ciao.